Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on mise McDo. Du lundi au vendredi, on est juste fou. Mais quand c'est le week-end, on double la dose de folie. Ce qui fait de nous, oui, ce qui nous rend fou. C'est le week-end et par ici, on se lâche. Merci de nous rejoindre pour savourer cette ambiance folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac12. c'est exact. Excellent week-end à tous et bienvenue au Mac12, la seule émission qui nous rassemble à travers son contenu. La chorale, vous allez bien? Oui, ça va. Dieu merci. Ça va. Il dit la chorale comme si on était en studio en train d'enregistrer un album et on faisait les chœurs. Ça va. Nous. Quand tu Elle cherche tout ce qu'il y a comme occasion pour pouvoir danser, pour pouvoir savoir. En tout cas, nous, on est content de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est la fin de la semaine au Mac12. Restez alright car on va se lâcher. Vous savez, chaque jour quand on dort, quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Et tu vois, quand tu parlais de fou, je pensais au foufou parce que présentement les gens sont à table en train de manger. Exactement. Déjà très bon appétit chez vous. On se lâche au McDo. Vu qu'on est des foufous aujourd'hui, mangez-nous sans modération. Consommez-nous aujourd'hui. Alors, le maître de la parole, Bomo Mamadou, a dit ceci. Kassabi a kassa. Kassa prom prom. Kassa brim brim. Kassa prem prem. Traduction pour ceux qui ne comprennent pas la langue. Toute parole est parole. La parole est difficile. Mais la parole n'est belle que dans la bouche de celui ou celle qui sait lui donner vie, sang, chair, forme, mais surtout sens. Fin de citation. Notre ami du jour est celui-là même qui a réussi à donner chair, vie, sens, forme à la parole. Tadam. Malgré ses débuts un peu très difficiles avec beaucoup de zones de turbulence, parce que nous-mêmes on n'avait pas trop foi en lui. C'est est-ce que l'enfant va arriver quelque part. On commençait, mais on disait, lui là, c'est pour nous fatiguer. Ça commence pas bien. De son titre de petit Wedo, il est aujourd'hui le Gandouago. Il arrive un peu, il entend des Tony. Bientôt on l'appellera aussi le Gandouago national. Il a commencé à s'habiller en treillis, pensant qu'il peut facilement prendre le titre. Mais une chose est sûre, on le reconnaît à travers des titres tels que Gandama, Bienvenue à Ouaga ou à Loké, et toi aimez-moi, moi aimez-toi. Bon, on va laisser la chanson, c'est pas trop mon truc, mais je suppose que vous avez déjà deviné qu'aujourd'hui Super Amzi est notre invité. Bienvenue sur le plateau du Merci. Donc, je disais tantôt que tu avais commencé à porter la tenue. Je pense que c'est facile. Mais tu dis la tenue, il faut travailler encore. Non, j'ai été nommé chef d'état-major de la musique burkinabé. Ah oui, c'est moi, je dois amener le combat, voilà, diriger le combat de la musique. Alors, parmi les titres qu'elle citait, il y a un autre titre qu'elle n'a pas cité, mais qu'on voulait te demander, mais c'est quelle inspiration qui te prenait à cette époque? C'était quoi exactement? Je me rappelle pas. Oui, mais au début ce titre, je ne connais pas. Tu ne reconnais pas. Tu ne reconnais pas. Donc c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Tu as raison, moi-même, il y a des émissions aujourd'hui quand je vois, il dit non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas possible. C'est pas Lynn. Non, c'est pas. Moi, je change beaucoup. Voilà. Je ne reconnais plus qui j'étais avant. C'est ça, tu as raison. Very good. Mais dis-nous, ça te fait quoi aujourd'hui d'être déjà star à moins de 30 ans, pratiquement? Tu es déjà célèbre, tu vois? Déjà, quand tu te rends compte que tu es star, ça fait bizarre quand même. Mais déjà, 30 ans, à moins de 30 ans, je ne trouve pas que je suis jeune. Il y a plus jeunes que moi qui sont stars ailleurs. Ouais. Et à moins de 30 ans également, le chef d'état-major des artistes burkinabés. Alors, est-ce qu'on est fier également de porter ce titre-là? Ah oui, bien sûr. Bien sûr que c'est un honneur que tout un peuple te donne ses armes, va à la guerre pour nous. Et ça fait pas des jaloux dans les coulisses? Bon, il y en aura toujours, les jaloux, il y en aura toujours. Même tu vis bien, tu vis pas bien, il y aura des jaloux qui vont jalouser même juste le fait que tu ris. Mais on n'y fait pas attention, quoi. On ne fait pas attention. On ignore et on continue. Alors, Amzi, il était une fois. Qu'est-ce que le monde devrait retenir de toi? Hamza Ganem,
un jeune un peu têtu qui a commencé la musique à partir de essayer de faire de la musique depuis 2009. J'ai fréquenté à l'école primaire Kwame Nkrumah, c'était à Amdalaï, entre Amdalaï et Larlé. Et j'ai grandi aussi dans le quartier là-bas. À Larlé. Oui. Amdalaï, c'est annoncé. C'est deux quartiers qui se... Nous-mêmes, on ne connaît même pas la limite de Amdalaï et Larlé. Deux quartiers qui se joignent. Voilà, deux quartiers qui se joignent. Et difficilement, parce que en temps... l'adolescence m'avait fait quitter la famille en temps sorti dehors, rester un peu dans la rue et tout. Puisque j'ai quitté l'école pour faire de la musique, école que je n'aimais pas, que je regrette bien sûr, ne faites pas ça. D'accord. Voilà, et tu vois, quand une famille essaie de te remettre sur les rails et elle n'arrive pas, en temps on te regarde et puis on verra. On se dit, tu vas revenir. Tu vas prendre conscience et c'est là où les galères ont commencé réellement. Sinon c'est pas que j'avais pas de parents, je suis né dans la rue ou un truc, non, j'avais mes parents qui m'aimaient bien, juste qu'on n'avait pas la même manière de voir les choses. Eux ils voulaient faire un fonctionnaire ou un truc et moi j'avais d'autres visions et c'est là que les choses heureusement j'ai eu des bonnes personnes sur ma route qui m'ont porté et qui m'ont soutenu jusque-là. Et je suis Hamzy aujourd'hui. D'accord. Alors, en termes de conseils, tu avais dit de ne pas faire comme ce que tu as fait, c'est-à-dire fuguer, quitter la cour familiale pour entrer dans ce qu'on appelle le ghetto et tout. Mais est-ce que c'est pas ce ghetto-là aussi qui a forgé pour qu'on puisse retrouver de Hamza Ganem à Hamzy d'aujourd'hui? Oui, c'est vrai, mais est-ce que tout le monde aura la chance que moi j'ai eue, c'est pas. Et puis, est-ce que tout le monde aura la force de supporter et de vivre ce que j'ai vécu? C'est ça aussi, quoi. C'est ça. Alors, avec Beno, c'est un titre que tout le monde attend. Parce que, ouais, on attend tous le clip, un clip que tout le monde attend, on s'imagine comme Hamzy va danser. C'est bon. Va frapper ma bouche. Bon. Tu dis quoi? Non, Hamzy, c'est toi-même qui sais danser. C'est ça, on n'a pas confiance en lui à terme de danse. Je suis nul. D'accord. Donc, c'est Beno qui a mené le bateau. D'accord. Alors, quelqu'un qui fait du rap, qui fait du R&B, pourquoi ne pas te centrer, rester concentré sur le fait de featuring avec que les personnes de ton game et songer à rester, à extrapoler ta musique, que de partir te jeter dans la gueule du loup, te fourrer dans un truc. Voilà. Moi j'aime la musique en général. Quand c'est bien, quand que les gens aiment, c'est que c'est bon. Moi franchement, je dis couper décalé, je ne connais pas beaucoup. C'est-à-dire souvent je confonds les chansons. Genre souvent je ne sais même pas si en fait. Voilà. Non. Les chansons coupées décalées là, je ne sais même pas si c'est bien ou mauvais. C'est-à-dire quand je les écoute, j'ai l'impression que ça se ressemble. Mais je vois que les gens aiment, donc c'est bon. Donc j'ai pris mon temps, j'ai écouté un peu, j'ai vu que ouais, il y avait un truc dedans. J'ai essayé de mettre ce que moi je connais dans le coupé décalé. Si vous écoutez, vous allez voir que c'est un peu différent. Il y a la touche hip-hop là-bas et surtout du Hamzy. Pourquoi avoir porté le choix sur Beno? Parce qu'on sait qu'il y a tellement de faiseurs de coupé décalé en Côte d'Ivoire, d'Olisiana Kedjevara, de Bordoli Koufa et tant d'autres, DJ Mix et tout. Bon, premièrement, il y a les relations. Okay. Avec qui tu as de bonnes relations. Et deuxièmement, il y a les occasions. Et troisièmement, il y a aussi le choix personnel. Et je trouve que Beno, ça fait longtemps qu'il est là et il reste toujours. Et il faut respecter cela. Et DJ Mix? DJ Mix aussi, c'est pareil. Il est là il y a longtemps. C'est pas moins de 15 ans qui sont là au sommet. Donc, il doit avoir un truc. Et bon, c'est le plus populaire. Donc. D'accord. Alors, on a Greg, on a All Black, on a Smarty, on a Toxa, il y en a plein d'autres encore avec qui tu as fait de featuring. Et t'en fais tellement ces temps-ci, on se demande bien, mais c'est quoi la philosophie derrière? Qu'est-ce que le gars cherche à faire? Pourquoi il fait beaucoup de featuring que de faire sortir même ses propres chansons? Il y a trop de featuring ces temps-ci. Non, moi j'aime les échanges. Quand moi je suis un fan de musique et je suis fan de beaucoup d'artistes et à chaque fois que je vois quelqu'un faire des trucs qui me plaisent, j'ai envie de chanter sur une chanson avec la personne pour voir, voilà, et c'est des échanges. Je vais apprendre de lui, il va apprendre de moi et ainsi de suite.
Ça t'inspire, non? Tu as envie d'échanger avec elle? Non, lui, il faut reprendre. Il n'a pas bien capté. Désolé. Pourtant, c'est une grande chanteuse. J'ai fait un beat, d'accord. Tu as vraiment touché mon cœur. Sur un geste, parlant même de ton album Ma Mission, où on te retrouve en collaboration avec Kaya Oto et Yangset sur le titre éponyme de l'album Ma Mission. Franchement, ce génie là, d'où il est venu? Parce que je m'attendais à un truc où peut-être Hamzy allait sortir un Awilo Longomba pour faire la collaboration, mais non, il est resté chez lui. Il copte ses frais pour faire une collaboration. Oui, en fait, la mission est nationale. Et j'ai invité 2 personnes que je respecte beaucoup, que je pense qu'ils peuvent mener la mission aussi. Il y en a plein d'autres, mais je ne pouvais pas inviter tout le monde. Voilà, donc j'ai choisi les 2. Il y a plein de bruits de couloir qui racontent que le featuring, vous l'avez fait en vrai, avec un petit grain d'hypocrisie. Et qu'en vrai, vous ne vous kiffez pas beaucoup, Kaya Oto et toi. On dit Kaya Oto, Hugo Boss. Hamzy ne sont pas amis. Si Kaya Oto est à gauche, Hamzy est à droite. Quand Kaya Oto fait ça, on va s'attendre à quelque chose de Hamzy. Moi, j'ai pas d'ennemi dans cette musique-là. Si je peux avoir un ennemi, ça sera ailleurs, pas au Burkina. Parce que moi, je pense que on a un combat à mener ensemble. Plus on est ensemble, plus on est plus fort. Le Burkina a besoin de ça. Tout seul, dans la chanson, on a bien dit, tout seul, j'y arriverai pas. Tout seul, j'y arriverai pas. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Donc, c'est ça, quoi. En fait, c'est ensemble qu'on fait des grands trucs. Après, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent essayer de nous cogner la tête. Bon, je sais pas ce que les autres ont dans la tête, mais moi, dans ma tête, c'est ensemble qu'on peut avancer. Est-ce que c'est pas parfois gênant qu'on passe le temps à vous comparer, vous deux, à Hamzy, Kaya Oto? Non, Kaya Oto est fort que Hamzy est fort que Kaya Oto. Parfois, est-ce que c'est un peu gênant? Bon, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter. Moi, ça me gêne quand on dit ça. Ça me gêne beaucoup. Tout de même, il y a des exemples quand même concrets. Et quand le jour qu'on a vu Kaya Oto qui a publié son véhicule sur la toile, la nuit, on a vu Hamzy publier des billets de banque. C'était quoi? C'est-à-dire, si tu as montré que tu as un véhicule, moi aussi j'ai de l'argent. De toute façon, je n'ai pas publié. D'accord. C'était pas sur ma page que c'était publié. C'est une photo qu'on avait prise. J'hésitais à le poster. Je l'ai posté sur Instagram, j'ai oublié. Ouais, je l'ai posté sur Instagram. Quelques minutes après, j'ai enlevé parce que ça ne me ressemble pas. À un moment donné, on veut s'amuser, on veut faire. Moi-même, j'avais pas vu le post de la voiture et tout ça là. Donc, quand j'ai mis sur Instagram net, mon équipe m'a appelé, il dit hey, qu'est-ce que tu fais? Il dit hey, bon, je voulais juste et j'ai enlevé. Après je vois sur Facebook toutes les pages, ils ont posté, bon voilà. Wow. Ça reste, c'était déjà parti quoi. Voilà, c'était déjà parti. C'était juste voilà. À un moment donné, parce que moi j'ai réfléchi, à un moment donné les gens ont envie de voir que le gars qu'ils portent dans leur cœur, qu'ils supportent, avance. Même si tu as des projets à l'interne que tu ne peux pas les parler, un truc, et ils ont l'impression que quand ils ne voient pas des choses comme ça, ils ont l'impression que on les soutient pour rien, tu vois. Bon, moi je pensais que des trucs comme ça va les rendre faire plaisir, mais je me suis trompé. Hein. Et pour faire plutôt le gars humble. Bon, moi par contre, je ne l'ai pas vu dans le mauvais sens, vu que Kaya Oto a fait une chanson Taureau, voilà, et pour moi c'était un concept. Il supportait, pour moi tu supportais, voilà. Tu supportais Kaya Oto, il n'y a pas dans le combat. En réalité, parce que je trouvais que on pouvait vendre du rêve aux gens et tout, mais en vrai dit, les gens ici ils sont constants. De toute façon, ils sont connus. Là. Tu dois pas, quand on aurait fait ça, il n'y aura pas de problème, tu vois. Mais Hamzy, on l'a pas connu comme ça. Donc voilà, s'il fait ça, c'est dédié aux enfants du ghetto et tout. Voilà, donc il faut pas mélanger les choses. J'ai compris, je le ferai plus. Rappelle-moi ton titre de colonel de la musique. Pardon, rappelle-moi le titre, s'il te plaît. Colonel d'état-major. Le chef d'état-major de la musique. Alors, en tant que chef d'état-major de la musique, tu vas me faire un petit classement, tu vois, de ton game. Si tu devais classer, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, quatrième jusqu'à le cinquième. Tu vois un peu en tant que le chef d'état-major. Voilà, de la musique. Là c'est normal. Là c'est pas mais c'est le chef d'état-major qui apporte son classement. Désolé. Comment amener? Ça fait rien. C'est pas la le chef d'état-major. Mais c'est le chef d'état-major, ça fait rien. Ils vont dire non, c'est normal. Non, je ne suis pas le genre de chef qui met en conflit, mais les soldats. C'est juste un classement. Au départ, vous étiez deux.
non, je dirais 3, même d'ailleurs, on va dire le B11. donc, le B11. Il y avait Popstar, il y avait Shadowstone et il y avait toi. Donc on est un peu curieux par ici. Hein. Non, B11 n'était pas que nous 3. Hein. C'est à un moment donné qu'on était 3, sinon on était au moins 10 quand même. Hein. Ouais. Mais après, il y a d'autres qui ont quitté le pays et pour les études, et d'autres pour d'autres raisons. Il y a d'autres que la famille n'a pas voulu qu'ils fassent la musique. Mais on est toujours restés ensemble, on a toujours travaillé ensemble. Et il ne restait que nous 3 et les 2 ont opté pour l'arrangement. Popstar et Shadow, c'est mon arrangeur actuel. C'est ton arrangeur actuellement. Il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de discours. Il y en a toujours, hein. Il y en a toujours les histoires, il y en a toujours. Mais voilà, une famille, c'est ça, quoi. D'accord. Popstar. Attends, Popstar. Il est également un bon chanteur. Hein. C'est le gars, moi je vous disais qu'il suivait l'émission aujourd'hui. Oui, c'est lui. Et qu'il est c'était nous deux. On voulait sortir ensemble, mais après, voilà. La production et tout, bon, moi je partais déjà en mission parce qu'on voulait me produire et pas lui. Puisque lui, il devait faire le bac et moi je pouvais pas attendre. D'accord. Donc moi j'ai commencé à faire... Non, pas ça, donne-moi ta version des faits parce que là, depuis en train de me dire des choses ici, je ne sais plus trop l'histoire. Parce que ce que tu m'as dit et puis le don dit, c'est pas la même chose. Je ne comprends plus trop la version. Bien sûr. Tu vois, non, voilà, viens par ici. Il voulait me veiller sur le plateau ici, il ne savait pas que j'étais... Il est le chef d'état-major de la musique. Mais attention. D'état-major. Bienvenue. Tu avais intéressé que le chef d'état-major de la musique, que non, que toi, tu voulais même pas chanter. Tu vois, il a dit beaucoup de choses ici. Il a dit beaucoup de choses sur toi, oui. Donc, il faut confirmer ou démentir. Il m'a dit ça. Ah bon? J'espère que tu suivais. Voilà, c'est bon. Anne Griffe. Alors, donc, B11, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes séparés? B11, c'est une production qui est venue après la production, voilà, qui nous a séparés parce que moi j'étais toujours à l'école et tout. Je devais finir mes études en droit. Et voilà, on était ensemble et tout. À un moment, il m'a dit, ben voilà, pape, on m'a proposé une production. Je pense que je vais l'accepter. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'étais énervé. J'étais... Waouh! Non, mais c'est plus facile de dire oui, c'est la production. Mais pourquoi le producteur n'a pas voulu vous prendre ensemble? Non, parce que peut-être il n'était pas vraiment au courant de notre présence en tant que tel. Mais il a quand même pris des nouvelles. En réalité, comme lui, il était à l'école déjà, moi j'ai commencé à faire des trucs en solo. Et bon, comme si on s'amusait, comme si on était au sérieux. Et c'est de là que c'est parti. Le producteur m'a vu en solo. Et il est venu, il a proposé de me... Moi, je lui ai parlé du groupe, mais il a dit, lui, il ne connaît pas le groupe. Bon, mais pour moi, on est en train de travailler pendant longtemps dans l'ombre. Si on a la chance de se faire voir, voilà, après, on peut se retrouver, quoi. D'accord. Mais jusqu'à là, pourquoi vous n'avez pas essayé de faire une collaboration? Puisque maintenant, vous êtes à peu près indépendants, hein, quand même. Ouais, nous sommes à peu près indépendants. En disant les choses en vrai. Il y a certaines histoires de fierté qui sont là et voilà. Personne ne va appeler l'autre dire mon gars tu me manques, est-ce qu'on fait un truc ensemble là? C'est l'orgueil. Tu confirmes, c'est comme ça? Je confirme, mais je pense que jusqu'à l'année passée, j'ai dû l'inviter, lui ainsi que Shadow, puisque je suis devenu arrangeur, voilà, au studio, mais malheureusement on n'a pas pu se voir, voilà, à cause de son calendrier chargé. Donc, mais voilà, je pense qu'on a parlé en temps et bon, voilà, après on s'est vu malheureusement. Mais, voilà. Vous venez de m'inspirer sur un truc comme ça. Vous saviez? D'avoir enfoiré. Là, il parle également de sa présence en tant que chanteur également. Nous, on aime les choses qu'on crée ici, les choses que vous voyez un peu. Non? Okay. Donc, devant la nation, voilà. Vous promettez de faire sortir un truc ensemble? Moi, en tout cas, je suis prêt. Je suis prêt. Ah bon. Mais il reste Shadow. Il reste Tu peux faire l'instru, Shadow va faire l'instru, voilà. Shadow va faire la prise de ok. Popstar, sinon, toi actuellement moi actuellement je suis plutôt arrangeur, je suis surtout arrangeur. Okay. Voilà, mais néanmoins je suis en train de me préparer. Voilà, quelles sont les pépites que tu as sous la main actuellement que tu veux propulser à travers ton arrangement? Il y a de nombreuses personnes, je ne sais pas, vous avez dû recevoir le docteur Abdallah ici, avec son son de Ramadan, voilà, que j'ai arrangé et dirigé artistiquement.
Et il y a notamment Natou Baswidga avec son son un peu électro-pop et tout. Ah oui. Voilà, et jeunesse. Il y a pas mal d'artistes. Ok, voilà. very good. Merci beaucoup. Merci Papstar, merci d'être venu. Merci d'être venu. Il ne faudrait pas qu'il pleure. Je sens, tu vois, il est sensible. Non, Il ça fait la fait plaisir, ça fait plaisir. Et je suis content de le voir avec le chef d'état-major. On fait pas le chef d'état-major. Merci beaucoup, merci d'être passé. On est à ça. Tranquillement. À fond. Donc, Ça va? Le qui c'était c'était l'idée de qui ça? Quoi ce coup là? Non, bon, c'est pas. Hein. C'est pas, hein. C'est pas. Non, c'est pas. C'est comme ça, c'est pas. Tu en sais. Les choses qui arrivent. Ça arrive dans la vie. Est-ce que toi tu nous as dit, quand on a demandé de faire le classement, est-ce que tu as parlé? Tu as classé, nous aussi. C'est plus Voilà. aussi. C'est comme ça. T'es méchant, non? Ah, méchant. Nous aussi, on est notre propre chef d'état-major. C'est comme ça. Alors, un fait qui défraye la chronique actuellement, c'est ta réconciliation avec tes doyens, tes Oui, dévanciers, avec Smarty, plusieurs, et ça en parle. Tout le monde, ça défraye la chronique. On se dit que c'est parce que ton conseil n'est plus loin que tu es parti vers la réconciliation. C'est vrai que j'avais pensé à ça. J'avais dit, est-ce que je vais pas laisser après le concert, je vais demander. Mais plus le temps part, plus j'ai le cœur qui brûle et tout. Et donc je n'en pouvais pas. Est-ce que c'est pas une manière aussi de réunir tout le monde autour de toi parce que tu as un grand challenge à relever? Non, bon. Si. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, Amzi, si tu peux faire du bien et puis ça va te profiter, c'est mieux de le faire. Et puis ça va te profiter encore plus. Okay. Ça aussi, c'est ce qui a fait que j'ai pris le courage de le faire maintenant. Sinon, j'évitais parce que Smarty, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et moi, je pensais même que lui-même, il pouvait penser à ça. Il pouvait se dire, voilà, maintenant que tu as ton concert, que tu viens me voir. Donc, j'hésitais. Mais les gens m'ont dit, si toi, tu sais que tu es vrai, vas-y. Le reste là, faut pas te soucier de ça. On laisse les gens penser. Tu laisses les gens penser ce qu'ils veulent et puis voilà. En tout cas, un titre que moi je kiffe beaucoup, c'est En même temps. Hein. En même temps, Toxa, Smarty, vraiment la collaboration est super belle. Le résultat est waouh. Qui a eu l'idée déjà? C'était une idée de Smarty pour nous aider. Ah, ok. Parce que quand on faisait les chansons, on l'envoyait. Parce que je n'osais pas dire je veux un featuring parce que voilà, pour les autocritiques. Et après il a dit bon, vous savez, on a dit nous les vieux on n'aide pas les jeunes bon, ce qu'on peut faire pour vous c'est ça. Je mets mon image dans une chanson de vous deux parce que je vous apprécie beaucoup, de vous deux, si ça peut vous aider franchement. D'accord, mais avec Toxa, comment s'est fait la rencontre? Toxa, on s'est croisés sur Shadow. D'abord on s'est vu, voilà, avec Papstar, parce qu'ils étaient à Luster ensemble, ils se connaissaient. Et moi, j'ai suivi Papstar, tu vois, on s'est vu. Papstar, il m'a dit, voilà, je connais un gars, il est fort, hein, en musique. J'ai dit, ok, je vais le connaître. Donc, Toxa, on s'est vu, on a fait des tests. Chacun, avant, dans le ghetto, quand on se croise, on se rappe, on se teste et tout. J'ai dit, yo, lui là. Freestyle. Les jeunes freestyle. Lui là, il est fort. Donc, je lui ai dit, viens là où je travaille, je te présente Shadow et tout. Donc, il est venu, il a fait son son là. C'est quoi? Lion. Moi, j'étais fan. Après, ça c'était même avant ma production et tout ça. Et quand j'ai été produit, après, je disais tout le temps à mon producteur, Tidiano et Drago, lui là, il est fort, faut le prendre. Lui là, il est fort, faut le prendre. Et voilà. D'accord. Est-ce que Toxa pense la même chose de toi? Ouais. On va le vérifier ensemble. Faut pas t'inquiéter, laisse. On va voir si Toxa dit la même chose que toi. Sûr, c'est après. Il va dire la même chose que toi. C'est clair. C'est clair. D'accord. Toxa, dis-nous tout. Go-moi. Je vais super bien, je suis posé dans le 2.2. Alors, j'ai connu Super Amzi aux alentours de 2016 parce qu'on a un ami en commun, Papstar, qui est un artiste aussi, qui nous a présenté et très vite le courant est passé. Auparavant, moi, j'avais déjà écouté ce qu'il faisait, je trouvais que c'était très chaud. Donc, comme on s'entendait super bien, on a décidé de collaborer sur la chanson En même temps, en featuring avec le grand frère Smarty. Et voilà, c'était super. Et humainement, je trouve que Amzi, c'est quelqu'un de très positif, de très humble.
toujours prêt à aider les autres. Et voilà, je te souhaite tout le bonheur du monde et beaucoup de succès dans ta carrière. Et pour la petite anecdote, lui là, c'est mon petit. Il va jamais vouloir l'accepter, mais c'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il Mon sait. fils. Donc petit, on est ensemble, force et courage. Bang. C'est mon fils. En fait, ça, c'est pas façon de pique que vous lancez dans le rap, c'est ça? C'est le game, quoi. Il dit petit, respecte-moi. Hein. Il dit fils, c'est grâce à moi qu'on te connaît. Bizarrement, Smarty, qu'on a toujours reconnu dans le rap game, mais cette chanson-là, c'est de l'afro-trap. Hein. Oui. Mais il a tué comme jamais. Oui, mais en fait, lui il est fort. Il fait pas semblant. En fait, il ne sait pas. Ouais. D'accord. Il sait ce qu'il fait, donc c'est facile. Super. Ok, alors on va briefer rapidement ton concert, c'est qui est pour bientôt. Dis-moi, c'est quoi le répertoire? Qu'est-ce qui nous attend? Du lourd. Non. Regarde, vos amusements, C'est un titre, c'est non. du lourd. Du lourd, là, c'est un titre d'une Tu vas chanson. sortir, hein? Du lourd fait partie de ton album, c'est ça? Du Je ne lourd. veux pas dévoiler mes trucs. Je veux que vous venez voir la surprise et tout. Mais je vous promets du show. Jamais vu. Bon, avec moi, en tout cas, vous n'avez pas encore vu quelque chose. Ok, on sera là. Et tellement belle inspiration, de belles inspirations, belles plumes. Franchement, à chaque fois que tu sors un truc, moi je me dis d'abord, personnellement, je cours pas pour aller kiffer tes sons en même temps que tout le monde. Je prends mon temps, je laisse d'abord, j'écoute les critiques. Là, on me dit, ah, Amzi a fait sortir un truc, est-ce que tu as kiffé? Et peut-être peu de temps après, moi, je prends mon temps pour écouter. Et vraiment, c'est magnifique. Je me demande bien si le processus de création, enfin, je veux savoir la recette, comment tu crées tes sons. Je crée mes sons par plusieurs manières. D'accord. Souvent, l'inspiration vient d'un instru qu'on m'a donné. Si on m'envoie un instru et puis ça me parle, je fais un big up à Léo. Au passage, c'est lui qui a l'habitude de faire des instrus qui me propose, ou bien je demande. Et ça peut venir d'une causerie comme ça au ghetto. Quelqu'un va dire quelque chose qui va me toucher et en même temps je commence à chercher des trucs et la mélodie je ramène après et c'est ainsi de suite. Franchement, moi je ne pourrais pas expliquer Tu comment ramènes la j'arrive. mélodie au studio, puis Shadow arrange. Ouais, Shadow souvent sur l'instru ou bien Léo, ils font les mélodies qui vont avec. À la base, ils mettent un squelette, c'est juste un instru qui n'est pas total Voilà. pour me permettre de faire tout ce que je veux et après eux ils réadaptent un peu l'instru. Si, les gars, moi j'ai bien envie de savoir en fait, Amzi, comment il est au studio. Est-ce que c'est le gars qui arrive, qui fait beaucoup de caprices? J'ai déjà testé avec Milo. Et c'est pas facile aussi, hein? C'est pas, À ça, faut pas se frapper. c'est pas facile de travailler avec moi parce que je suis trop perfectionniste. D'accord. La seule chanson que j'ai finie et que j'ai aimée tout de suite avant le public, c'était Waloké. D'accord. Mais Shadow, il est comment au studio? Dis-moi. Est-ce que c'est un gars qui viens par là? Ça fait comme ça. Ça C'est ça, j'ai vu ce coup là, ça va. Stone Shadow. Amzi, comment tu vas? Tranquille. On connaît son nom plus que lui. Hein. Pourquoi c'est comme ça? Oui, Shadow Stone. Tout le monde parle de toi, mais on ne te connaît pas. Le nom c'est Shadow, ça veut dire homme. Voilà, je suis un homme de l'ombre. D'accord, un homme de l'ombre. D'accord. C'est pourquoi tu es tout le temps en retrait, tout ça. Mais c'est pas bien. Hein? Moi je voulais. Il est aussi un bon chanteur. Hein. J'en doute pas, s'il a fait partie du B11, c'est que c'est clair qu'il est bon chanteur. Mais moi je voulais me farouter ton nom au quartier. Un moment même je m'appelais Shadowline, tout ça. Les gens, imagine justement mon voisin, il allait avoir honte comme ça. Non, vous pouvez exploiter, je ne suis pas connu. Shadow, comment il est au studio, Amzi? Ben, Amzi au studio, en tant qu'arrangeur, je peux dire que c'est une bête. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment perfectionniste. Voilà, par exemple, genre, on peut faire l'instru comme cela. Tantôt, il a parlé de Léo, parce que c'est un jeune compositeur que j'ai rencontré qui est très bien. Donc, je l'ai fait joindre l'équipe. Et quand Amzi vient, quand il pose un morceau, même si nous, on estime que c'est bien, il nous dit non, laissez, je vais aller écouter. Et après, il nous rappelle, il dit, ah, Shadow, moi, je viens reprendre ce couplet-là. Et voilà, c'est comme ça qu'il est. Donc, est-ce pour dire que Amzi rend encore votre tâche plus compliquée au studio en tant qu'arrangeur? Non, pas plus compliqué. Parce que la chose qu'un arrangeur aime, c'est le rendu.
Voilà, déjà, si l'artiste lui-même il est conscient qu'il peut donner plus que ce qu'il a déjà donné, c'est bien. Pour le reste du travail, nous on termine le plan technique. D'accord. En tout cas, même si on sait que tu veux, comme tu le regardes, il est là, tu fais genre à la télé, il ne faut pas que tu donnes mon artiste. C'est pas grave, on a pris une note. Alors, moi, c'est Quoi tu veux entendre? Ce que je voudrais demander à Shadow, c'est que tu as commencé avec le mec il y a très longtemps, vous faisiez partie donc de la formation B1. Aujourd'hui, quand tu le vois, Amzi, aujourd'hui au sommet de la musique burkinabé, quels sont tes sentiments? Je suis fier. Je suis très très fier. Et pour dire que, en fait, il a, comment dirais-je, il a accompli une tâche qu'on s'était promis. Okay. Voilà, parce que ensemble, lui, Papstar et moi, voilà, on formait le groupe qu'on appelait Bloc du secteur 11, B11. Et voilà, on a écrit pas mal de chansons et on avait un maxi qu'on voulait faire sortir. Et on a tourné à Ouaga, on a tourné et on n'avait pas de producteur. Donc à un moment donné, moi je les ai dit, bon les gars, il faut faire les choses par nous-mêmes. Donc moi je vous laisse en tant qu'artiste. Moi, je veux me former dans l'arrangement et c'est nous-mêmes, on va se produire. Okay. Et c'est là que j'ai quitté le groupe. Et la promesse qu'on s'était donnée, moi, je deviens bon arrangeur et vous réussissez dans la musique. Aujourd'hui, je suis fier. D'accord. Alors, derrière toi, tout à l'heure, ils ont promis de faire sortir une collaboration. Papstar et lui, plus toi. Bon, comme je n'étais pas là, on ne peut pas donner la confirmation. Tu vois, non, il faut en 100%, parce que là, c'est à 70%. D'accord. Tu vois un peu. J'aimerais que Amzi me le promette. Amzi, chef d'État. Je promets. Le truc. Tu es vraiment le chef d'État-major en fait. Donc il faut promettre. Et ce sera pour cette année ou pour dans deux. Après le concert, on va faire les démarches. Il faut que ça se passe. Voilà. Parce que pour la petite histoire, lorsque Tidiane a été intéressé par Amzi, voilà, on a tenu pas mal de réunions avec Papstar, voilà, pour essayer de faire comprendre au groupe que c'est une chance que l'un a, pendant que l'autre est en train de faire les études. Est-ce que il va accepter que Amzi profite de cette chance-là? Voilà, mais après, bon, vous savez, il y a les à côté. Voilà, qui ont envoyé des rumeurs du genre, voilà, on l'a abandonné au profit de Amzi et en temps il y avait un petit froid. Mais j'ai été fier, voilà, un jour de les retrouver ensemble comme cela et c'était comme avant. Mais si Amzi me promet de faire un feat avec Papstar, je pense que définitivement, voilà. Non, c'est vous trois en fait. C'est vous trois. Lui va arranger. Voilà, moi je suis un. Moi j'ai un truc à dire à tout le monde. Shadow Stone que vous voyez, c'est le monsieur qui m'a appris comment rapper sur un beat. Suivre le temps. Qu'est-ce que c'est que le tempo, qu'est-ce que c'est que la gamme, qu'est-ce que c'est qu'on appelle tout ça là. Tout ce que je sais dans la musique, c'est lui qui m'a appris ça. C'est lui qui m'a appris. Je pensais faire un poste parce que je commençais à faire des postes pour les gens que je travaille avec, les gens qui sont à l'ombre. J'ai fait un poste pour Léo la dernière fois, je voulais faire un poste pour toi aussi. Mais vraiment, pour lui c'est celui qui m'a fait. Et qu'il a fait ce qu'on appelle sacrifice là même pour abandonner un peu ce qui parce que faire de la musique, il y a des différents rêves. Il y a ceux qui veulent rester créés et il y a ceux qui veulent pas rester dans l'ombre. Et lui, à la base, ce n'était pas ce qu'il voulait. Je sais que ce sacrifice a été fait pour nous et vraiment c'est à saluer. Ouais, c'est vrai, il a dit tout à l'heure que lui s'est retiré pour propulser Amzi et Papstar. Merci beaucoup Shadow. Merci à vous. Merci. Wow, Shadow. Merci. Ah ouais. Et je sens que c'est beaucoup d'émotions sur le plateau ici. On va reprendre les esprits. Oui, et je sens qu'Amzi, c'est pas toi qui dis tu es chef d'état-major. On peut pas. On n'a pas encore fini le oui. C'est pas fini. C'est pas encore fini. Retia, t'es là. Actuellement, il commence à se faire toutes sortes d'idées, mais il n'est pas encore. Voilà, dans le tempo réel. T'inquiète pas. Alors, pendant qu'Amzi répond sur ses esprits, nous on va se faire une pause publicitaire.
source minérale et filtrée par plusieurs couches de roche. Idéal pour l'équilibre de votre corps. Aqua est aussi disponible en énergie citron, fraise, pomme et tonique à 50 et 100 francs seulement. Aqua, pour la soif et le plaisir. Un produit KMG. Aqua vous souhaite un bon ramadan. Leur pain est de bonne qualité et les enfants adorent. Wakat fa mamnu dem café waka. Bala bura ya bedere annome arasin le pit pora. Ne kɔni siga t'a la a ka ca ni san 10 ye ne ye di burun le sugadi. Ayo yimɓe soodnoɓe kam ɓe mbiya en dippe boulangerie wayne koto ona woɗi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie dont vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wen Conta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Les boulangeries Wen Conta vous souhaitent un bon mois de carême. Au Mac12, la seule émission qui nous ressemble mais rassemble à travers son contenu. Aujourd'hui, c'est le week-end. Vous savez bien, par ici, tous les week-ends, on se lâche. Et notre fou du jour, c'est Hamzi. Celui-là qui se nomme de son main. Le chef d'état-major de la musique. Voilà. Alors, pour ceux qui pas extraordinaires, ne savent pas encore qui est Hamzi, peut-être que oui, on entend son nom, on ne connaît pas le visage. Ou bien je connais la musique, je ne sais pas trop et qui. Bon, on va casser les codes, on va casser les barrières aujourd'hui. Qui fait ce mix-là? Hey, hey, tu me song today is not bad, tomorrow will come. No matter what they do, they can't stop my shine. What doesn't kill you make you stronger. No matter what, me I don't give up the fight. 'Cause I'm a warrior. I'm a warrior. Tu veux Rocco et son leurre, tu veux la go et sa cousine, tu veux être bandit chef errant, attraper la bonne et la voisine, tu veux rapper, couper, décaler, tu veux zouker puis dabber, t'as pas de dents et tu aimes poulet, qu'est-ce que tu fais, je suis le boucher. En même temps, 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 on peut pas faire tout ça là en même temps, en même temps, en même temps. C'est pas pour toi, tu fais le malin mais c'est pas pour toi, une petite qui te salue, qui dit d'amour ou ça, je me demande mais tout ça là pourquoi, tu as pas la yongo là là là, tu m'aimes tout ça là là là, tu penses que je ne sais pas que tu es là parce que t'as pas mieux que moi. Ah, baraka baraka, baraka, baraka baraka, il peut rien contre la baraka, baraka baraka, baraka, baraka baraka, I don't need to eat it, it means something, zaman dibe miki, unai sozame, il parle à l'est, ni d'aller, il gabe in da fallier, a boutique calette c'est noyé, caillou à son pied d'azaragale, ya win calé petit tatier, son été là-bas ça c'est allié, n'ala you matin, marsan kane ni matin, bam yama yigum sama, bam data vin raye masa, yeah. Pas sexy,
Bravo en tout cas. C'est que le BIM est là. Tout est là, franchement. Et quand tu revois ces images aujourd'hui, qu'est-ce qui te vient en tête? On a fait du chemin. Et il y a encore du chemin. Et c'est à partir de quel moment justement dans ces clips qu'on a vus que tu sens que maintenant, je sens que je suis arrivé, ça va? Jusque-là, je ne pense pas que je suis arrivé. Ah bon? Ouais. D'accord. Alors, que tu penses que je sois arrivé ou pas, nous, il est l'heure pour nous de rentrer dans ton 6 mètres. Ah, ok. Voilà, ça va un peu? Il y a pont. Il y a pont là-bas. Vous pouvez tomber. On va tomber. Le pont est cassé. Ça va te guider. C'est bon. Allez, Le Bambili, c'est cassé. c'est parti pour le on se lâche. Alors, Amzi, on va commencer par le confessionnal. Tu vas te confesser un tout petit peu. Ah, ok. D'accord. Alors, tu peux faire d'abord quand on t'appelle quoi, le Gandaogo ou bien Super Amzi? J'ai jamais vu. Jamais pensé à ça? J'ai jamais pensé à ça. Jamais pensé à ça? Gandaogo. Pensez maintenant. Super Ramzi. Oui, Gandaogo, j'aime bien. J'aime bien. Ah oui. D'accord. Alors, quelle est la plus grande leçon que la vie t'a apprise? La plus grande leçon que la vie m'a apprise, c'est de ne jamais abandonner. D'accord. Et croire toujours en soi-même. Le fait que tu aies vécu loin de tes parents au moment donné de ta vie, est-ce que ça a vraiment cassé ta vie ou bien ça t'a formé? Ça m'a forgé, je dirais. Et je dirais. D'accord. Comment tu te sens aujourd'hui quand tu entends Bienvenue à Ouaga? Je me sens fier, je suis fier parce que c'est pas simple. D'accord. Alors si on te ramène aujourd'hui en arrière, qu'est-ce que tu diras au petit Hamza? Je dirais au petit Hamza, ne pas avoir plus confiance à quelqu'un d'autre que toi-même. Le monde, je lui dirais vraiment, le monde est comme une machine et chaque personne que tu vois est une de ses pièces. Mais le moteur de la machine, c'est toi. Ok. Alors, prends la voix du réveil. Au réveil, comment... Donne-moi la voix du réveil. À quoi ta voix ressemble au réveil? Oh, elle est douce. Ok, je veux l'entendre là tout de suite. Adnan Karmami, diplôme dans ma pyramide. Yeah. Donc le matin tu chantes en même temps. Yes. Alors, dis-moi, quelle est la dernière chose que je fais avant de te coucher? Je bois de l'eau. Il n'a pas envie de dire en fait. Il n'a pas envie de dire. Là, on est dans ta chambre. La réponse, hein. Là, on est dans ta chambre. Tu vois, actuellement, on est dans ta chambre. D'accord. Alors, ton meilleur look pour dormir, tu dors comment? Oh, n'importe comment, hein. Parce que la plupart des temps, je suis arrivé fatigué. Souvent, même, je dors avec mes chaussures. Donc, ce qui signifie que, Amzi, tu tues Cabri. Tu te laves pas avant de dormir. Ouais, souvent, ouais. Tu ronfles ou tu ne ronfles pas, Amzi? Ça, c'est pas à moi qu'il faut demander. Non, tu sais pas si tu ronfles. On te l'a déjà mis sur On t'a jamais dit si tu ronfles ou pas. Une fois. Une fois. Ouais, mais quand je suis très fatigué, ça m'arrive, ouais. Ok, alors là, on va quitter ta chambre. On va arriver au salon dans la vie active. Ok, donc dis-moi, t'es capable ou t'es pas capable? Je me dis capable ou pas capable, ok? Alors, capable de faire une relation à distance? Capable. D'accord. Capable de changer de religion pour une meuf? Pas capable. Dès que tu m'as dit que tu tues Cabri, donc ça passe. Alors là, on quitte le cap ou pas cap. Ton genre de femme? Intelligente et belle. Le teint, la forme, tout ça, le truc. Mais la photo dit que tout ça, ça compte pas. Intelligente et belle. Voilà. Intelligente et belle. D'accord. Alors, est-ce que vu que sur ta route, il y a eu des personnes qui t'ont aidé, mais il y a eu plein de personnes aussi qui t'ont rabaissé, comme beaucoup de pierres sur ton chemin. Est-ce que tu penses un jour te venger d'eux ou mais t'as déjà, Je suis déjà vengé. Aïe, tu peux pas laisser plutôt à Dieu. Le succès, c'est une vengeance. Aïe, aïe, aïe. Un point, c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Non, j'aime bien ce genre de personne. Alors, les raisons pour lesquelles tu ne quitteras jamais Ouagadougou? Je connais rien de mieux que Ouaga. Alors, qu'est-ce qui fait le plus mal? Dis-moi. L'ennemi ou l'ami hypocrite? L'ami hypocrite. Un rendez-vous manqué ou bien qu'elle ramène ses copines au rendez-vous?
Rendez-vous manqué. Le rendez-vous manqué. Sinon, quand il ramène sa copine au rendez-vous, ça te fait mal. Là, tu peux payer pour toute la table. Non. Mais il veut ta peau. Je paye pas. C'est pas un problème ça. Pourquoi tu fais ça? Ça fait pas mal. J'ai dit bon, comme c'est toi qui les as invités, gère. Tu gères le facture? Ah oui. Non mais elles étaient pas au programme en fait. C'est bon. Mon célibat est mieux. Donc, coupure d'eau, coupure de courant. Coupure d'eau. Coupure d'eau. Non, ce qui fait le plus mal, oui. Coupure de courant. Coupure de courant. Oui, c'est en tout cas. Bon, coupure d'eau, c'est pas grave. Je te mets, tu n'aimes pas te laver. Non, coupure d'eau, ça n'a rien de fait. Et en même temps, l'eau, on peut l'avoir à la boutique. Non, il y a l'eau, on peut trouver l'eau partout. Alors, la pète d'un chien ou la pète d'argent? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait le plus mal, la pète d'un chien ou la pète de l'argent? La perte de l'argent. J'ai pas de chien. J'ai pas de chien. Ah, chien, c'est quoi? Vous n'êtes pas sérieux, les gars. Alors, quelles sont tes relations avec tes frères et sœurs? C'est l'amour, hein, c'est l'amour. Et aujourd'hui, quand tes frères te voient et tes sœurs te voient, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Ils sont fiers, ils attendent encore de moi, ils attendent beaucoup. Aujourd'hui, quand on, par exemple, est-ce que tes soeurs, par exemple, utilisent ton nom? Parce que moi, mes frères font ça. Hein. Mes frères, quand ils vont draguer, il y a quelques-uns, ouais, les frères. Hamza, sinon, d'autres t'appellent Hamzi, même en famille? Oui. D'accord. Oui, souvent ça m'énerve. T'aimes pas qu'on m'appelle Hamzi en famille? Ça m'énerve. Non, tu veux qu'on t'appelle Hamza en famille? D'accord. Alors, comment Hamzi, Hamza est en famille? Qu'est-ce que ses frères pensent de lui? On va le découvrir ensemble maintenant. Salut, moi c'est Saïba Ganem à l'état civil, on me surnomme le Korosai. Je suis le grand frère de l'artiste Hamzi. Hamzi, parlant de lui, c'est un petit frère qui fait la fierté de toute la famille en général et à moi en particulier. Particulièrement moi, c'est une fierté parce que je suis rappeur. Et lui, il est en train de réaliser ce que moi, j'ai pas pu faire. Hamzi est un grand combattant, c'est un grand rêveur, quelqu'un qui rêve très grand et qui se donne les moyens de réaliser ses rêves. Je me souviens, il y a 9 ans, Hamzi me disait, voilà, je vais travailler dur pour être le meilleur rappeur au Burkina Faso. Et je l'ai encouragé et aujourd'hui je sens qu'il est en phase de le devenir. Et il dit aujourd'hui qu'il va être le meilleur en Afrique. Il est en train de travailler pour devenir le meilleur en Afrique, je le crois. Parce que Hamzi c'est quelqu'un de très décisif. Oui. C'est l'une de ses qualités que moi je salue. Quand il décide de faire quelque chose. Pourquoi il m'a jamais dit ça? Il le fait. Hamzi, bon vent, nous te soutient, la famille te soutient, tout le pays te soutient. Merci. Tout à l'heure, il avait son micro coupé, mais il disait répète ta phrase. Pourquoi il m'a jamais dit ça? Il m'a jamais dit que j'étais très décisif. Ah bon, ils t'ont jamais dit ça en famille? Non, pas du tout. Il dit, ouais, je t'encourage, vas-y, c'est fort. Mais il m'a jamais dit, tu es fort. Moi, je crois que c'est la meilleure façon de donner également du tonus à son frère. Parce que tout de suite, quand tu lui dis. Ce monsieur, moi, je fous le bordel et lui, il répare. Je fais des casses et lui, il répare. C'est un vrai grand frère. Ah, tu vas donc la profiter aujourd'hui pour te dire devant toute la nation que tu es bien, que tu es fort. Alors, il nous reste quelques minutes, donc on peut se permettre de jouer encore, oui? On peut, non? Ouais. C'est vrai. Chef d'orchestre, on peut? Super. Alors, donc, c'est parti pour le blind test. Et les... Dis-moi. Je ne voulais plus. Tu me donnes le nom de l'artiste. Je ne voulais plus. C'est créole? Cameroun. Ah, Manibela. Non, c'est encore. Ouais. Pas doucement. Tu connais, respire. Oui, la vieille dame là. Elle est vieille. J'ai oublié son nom. Hein. Lady Ponce. Lady Ponce. Lady Ponce. Ouais, Lady Ponce et le titre, je ne voulais plus. Okay. Alors, elle est pour le deuxième titre. Afrique m'a dirigé, tyrannisé, manipulé. Bah oui, un point pour toi. Enfin, il a eu quelque chose. Je me demandais s'il allait trouver quelque chose. Parce que les gars qui font rap maintenant la même fois. La nouvelle génération, c'est compliqué. Troisième test. Je punirai tous mes complices. Smokey. 7, 8, 9. Remets 3, 9. Je promets. Même si c'est du bluff. 10, 11, 12. Eh bien, le tout dernier morceau.
Hey, attendez, je vais écouter. Non. C'est chaud. Vas-y. Il nous vient du Congo. Je veux entendre sa voix d'abord. Papa Wemba. Waouh, génial. Ah ouais. Et oui, malheureusement, 24 avril 2016 à 24 avril 2021, voici maintenant 5 ans que Papa Wemba nous a quittés suite à une crise cardiaque sur scène lors du feu Muya. Du feu Muya à Abidjan, malheureusement. Et ce soir, même True TV vous donne l'occasion de revivre ces temps forts à travers un méga super concert, qui sera diffusé sur la télévision à partir de 21h aujourd'hui. Événement à ne pas rater aujourd'hui. Franchement, le programme, je sens que je ne vais pas m'ennuyer de ce samedi-là. Comme on le dit chez nous, l'artiste ne meurt jamais, il continue à vivre à travers ses œuvres. Repose en paix, Papa Wemba, et sache que tu as laissé un très grand héritage, puisque ça continue. On va même à nous maintenant faire rumba. C'est que papa, tu as fait un bon boulot. De là-haut, franchement, dors tranquille. On espère que tu es aussi fier de tes disciples aujourd'hui. Une fois de plus, il y a quoi? Toute la famille congolaise, il y a quoi? Toute la famille éplorée. On sait que ce n'est vraiment pas facile. Alors, on va fermer cette page triste et puis on va se rappeler que des beaux moments. Moi, Maria Valencia, je le dédie en tout cas à toutes ces personnes qui sont nées de cette génération. Et c'était la chanson préférée de mon père qui est malheureusement parti aussi le 14 août 2020. Et j'ai kiffé cette chanson avec mon papa tout le temps dans la voiture. Ça a bercé mon enfance, ce qui fait que je connais les paroles de ces chansons par cœur parce que c'était l'hymne national de ma famille. Attention pour ne pas pleurer aussi, comme Amzi. Ne vous inquiétez pas. Papa Wemba est venu au monde un 14 juin 1949. Jules Chongo Wemba Diopé qui combat, c'est son nom à l'état civil. Franchement, Kaoko Kokorobo, ça vous dit je suis mannequin. Tu es mannequin, nous sommes tous mannequins. C'est par ici, un seul endroit, l'ambiance, la folie, l'utile et l'agréable. Le Mac12, la seule émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. Amzi, nous sommes au terme de cette émission. Alors, un mot pour tous les Gadamins, pour tous ces petits Wedo, pour tous ces Gandouaogo, pour tous ces futurs chefs d'état-major de la musique. Déjà, merci pour l'amour que vous avez pour moi. Je sais que le public burkinabé et moi, c'est une histoire d'amour. Et je ferai tout de mon mieux pour ne pas perdre cet amour que vous portez pour moi, parce que je vous aime, je vous adore, et on se donne rendez-vous 15 mai pour écrire une nouvelle page de mon histoire, de votre histoire, l'histoire Burkina Faso, qui sera une très longue histoire. Ce n'est que le début, mais participez, il ne faut pas rester à l'écart, rentrez dans le bateau. D'accord, merci beaucoup. Amzi, on rentrera dans le bateau, t'inquiète pas. Quant à nous, famille, on se donnera rendez-vous lundi, même heure, même canal, même équipe. C'est un Amzi, ne vous inquiétez pas, c'est juste un invité. L'équipe ici, c'est nous, c'est moi, c'est Jacken, c'est DOH, c'est Oprah, c'est tous les membres derrière la vitre là. Merci à César qui était le réalisateur de cette semaine. Merci à vous. Je voulais vous dire merci aussi. Merci aussi, c'est la famille. Allez, famille, on n'oublie pas que ce qui se passe au Mac12. Et quand c'est bon, on vous aime, on vous adore. À lundi, famille. C'est Big Zou comme ça. Capitale des investigateurs, ici tout le monde est inspecteur. Ça enquête, ça embête, au final tout le monde s'entête. À Ouaga on sait qui a fait quoi et qui est dans quoi. Tu veux prendre la tête de qui, comme si on sait pas ce qui est en toi. Tout ce que t'as porté c'est pas pour toi. Tu fais le malin mais c'est pas pour